Alors, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue ce matin. Je sais que c'est un peu tôt pour certaines personnes, mais j'aime bien me lever pas trop tard faire, pour faire de la danse. Je trouve ça super agréable. Donc aujourd'hui, ce matin, on va faire une séance pour s'étirer particulièrement les hanches. Donc avant de commencer, je vous dis, vous aurez besoin, si vous n'êtes pas très souple comme moi, de deux choses. Soit d'une brique de yoga si vous avez l'habitude de faire du yoga, soit d'un truc carré sur lequel vous pouvez vous asseoir. Donc moi j'ai pris mon super Dico Larousse anglais que je n'avais pas utilisé depuis des années et là c'est l'occasion de l'utiliser. Et si vous êtes sensible des genoux, vous pouvez prendre aussi un coussin. Je vais parler pendant 2-3 minutes si vous avez besoin d'aller chercher votre coussin ou aller chercher votre brique ou votre dictionnaire caché au fin fond de votre armoire. Juste pour expliquer un peu pourquoi c'est important de s'étirer. Moi, je suis vraiment pas très souple naturellement. Donc, et j'ai mis du temps à trouver une bonne façon de m'assouplir. Parce qu'en n'étant pas souple naturellement, beaucoup des exercices que l'on me proposait, j'avais du mal à les faire. Et il a vraiment fallu que je cherche dans plusieurs cours des exercices qui me permettaient de comprendre ce que je faisais et donc de pouvoir m'étirer de façon efficace. L'efficacité dans l'étirement, qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, je pense qu'il faut vraiment penser à respirer. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de respiration. Vraiment, faut penser à inspirer profondément et souffler profondément. Inspirez et vous soufflez. En fonction de vos pratiques, vous pouvez penser à souffler par le nez, inspirer et souffler par le nez, ou inspirer par le nez et souffler par la bouche. Moi, j'ai tendance à inspirer par le nez et souffler par la bouche. J'inspire encore par le nez et je souffle par la bouche. Je vais un peu me rapprocher parce que j'ai l'impression d'être très loin et je ne suis pas certaine que ce soit le plus efficace. Je pense que c'est important que vous me voyez, que vous voyez aussi mon visage. Et finalement, je n'ai pas besoin de beaucoup de profondeur aujourd'hui pour ce cours. Tac. Deuxième chose, c'est qu'il faut savoir ce que vous voulez étirer. C'est super important que vous sachiez ce que vous voulez étirer. J'ai pris aujourd'hui un petit ruban là pour vous montrer. Un étirement, étirer, c'est étirer un muscle. Et un muscle, pour l'étirer, il faut savoir ce que vous voulez étirer et donc quel point actionner. Un muscle, ça peut s'étirer ou se contracter. Et donc, ça veut dire que vous devez savoir quel point actionner pour pouvoir étirer le muscle pour que le muscle puisse s'étirer. Donc, ça veut dire que si j'étire mon bras ici, il n'y a aucun point de connexion avec ma hanche. Ça ne sert à rien de vouloir faire ça pour étirer les jambes. Il faut vraiment penser à actionner le point de connexion qui est au niveau du bassin. Et donc, le point de connexion au niveau du bassin, je peux lever un peu mon suite. On va travailler quelque chose dès maintenant. Vous pouvez vous mettre dans cette position et essayer de basculer le bassin. Hop. Je vais essayer, ça va vous permettre en même temps de nous échauffer. En fait, aujourd'hui, on va beaucoup utiliser la bascule du bassin. Donc, je bascule derrière et je bascule devant. Je bascule derrière et je bascule devant. Encore derrière, devant, derrière, devant. Cette bascule, elle est importante parce qu'elle sert souvent à activer ici le bassin quand je le bascule vers l'avant pour pouvoir étirer l'arrière des jambes. On va commencer tout de suite. Vous pouvez commencer... Enfin, moi, je vais commencer en mettant mon livre sous mes fesses. Je vais vous montrer. Là. Problème de tapis. Donc, je commence en mettant mon livre sous les fesses. Je vous montre. Je me mets au bord de mon livre. Ça me permet d'avoir le bassin qui bascule un peu plus vers l'avant parce que naturellement, mon bassin il ne bascule que très peu vers l'avant. Je m'installe sur mon petit livre. Je vais m'installer
soit en tailleur, soit un pied devant l'autre, dans la position la plus confortable pour vous. Et nous allons commencer à nous étirer. On va commencer simplement avec la base, avec le commencement. On va commencer par respirer. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Aujourd'hui, on va compter en respiration. Inspire. Donc, on va faire à chaque fois 5 respirations. Quand on va faire nos mouvements, à part la tête, où on fera que 3 respirations. Inspire et souffle. Dernier. Et tu peux ramener l'oreille près de l'épaule, vers ton épaule droite pour commencer si tu veux. T'inspires, tu souffles. Encore, t'inspires. Et tu souffles. Encore, inspire. Souffle. Et inspire. Et souffle. Je passe la tête par en bas. Et je change de côté. Je vais ramener l'oreille près de l'épaule gauche. J'inspire. Et je souffle. J'essaie de vraiment laisser la tête tomber de tout son poids vers l'épaule. Je prends mon temps, j'inspire. Je souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. Relâche bien cette tête. Et relâche la tête vers le bas. Tu peux accentuer l'étirement en posant tes 2 mains sur la tête. Tu inspires. Et tu souffles. Tu essaies de penser à tout relâcher. Tu inspires. Et tu souffles. Tu relâches tout. Tu inspires. Tu souffles. Encore 2 fois. Inspire. Souffle. Et dernière fois. Inspire. Et souffle. Relâche les bras. Ici, on va dérouler la tête. J'inspire et je vais aller expirer, étirer le côté de mon corps. On va faire du stretching assez actif. Donc, quand je vais inspirer là, je vais essayer de créer de l'espace entre mes côtes, pas en montant mon épaule, non, en allant chercher dans la diagonale ici avec le bras et en essayant ici de penser à étirer tout le côté. Je pense aussi à mon point de contrôle. Donc, j'ai un point, c'est le bras, l'autre point, c'est la fesse. Donc, la fesse ici, je la pousse dans le sol. J'inspire et je souffle. J'essaie de relâcher la tête à chaque fois que je souffle. J'inspire. J'essaie d'aller un peu plus loin quand j'inspire. Je souffle. J'inspire encore. J'essaie d'aller un peu plus loin, de créer plus d'espace. Je souffle. Je relâche tous les autres points de mon corps. Je relâche mes jambes. J'inspire. Je souffle. J'essaie de tout relâcher. J'inspire. Dernière fois. J'étire et je souffle. Je relâche. On fait donc 5 respirations de chaque côté. Je passe de l'autre côté. Ça doit vous donner chaud. Ce n'est pas quelque chose de détendu où vous relaxez. Le but du stretching, c'est de s'assouplir. Donc, vous devez avoir chaud. Vous inspirez. Vous allez chercher sans mettre trop de tension dans l'épaule. Et vous enfoncez la fesse pour créer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 2 points qui étirent le côté ici. Comme si quelqu'un vous tirait, hop, vous poussez la hanche vers le sol et vous étirez le bras vers le plafond. Et je souffle. Je relâche l'épaule contraire, les jambes. J'inspire. Et je souffle. Je relâche la nuque. J'inspire. J'essaie de créer plus d'espace ici. Et je souffle. Je relâche les jambes. Encore 2 fois. Inspire. Et souffle. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Relâche. Ici, je vais mettre mes 2 pieds l'un en face de l'autre. Et on va faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va ici basculer le bassin. Donc le bassin, on ne va pas le laisser derrière. Hop, on va le basculer, on va être bien sur les 2 os des fesses. Hop, les 2 pieds devant. Et je vais relâcher le dos. Je peux d'abord inspirer, étirer mon dos le plus loin possible. Et
basculer encore plus le bassin. Et je souffle. Je relâche le dos. Quand j'inspire, j'essaie de basculer un peu plus le bassin. Ici, j'inspire. Je bascule le bassin, mon dos, et je souffle. Je relâche. J'inspire. Et je souffle. J'essaie de relâcher un peu plus dans les hanches, de descendre un peu plus bas en passant par les hanches, pas en essayant d'activer le haut du corps, que les hanches. Encore 2 respirations. Inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et tu souffles. Tu inspires. Tu déroules le dos. Ça ne doit pas vous faire mal. Si dès que ça vous fait mal, vous devez vous arrêter. Donc ici, je vais ouvrir les jambes. Je vais garder les genoux pliés. Vous voyez, je n'ai pas une ouverture de jambes très importante, naturellement. J'essaie de penser à basculer le bassin, le mouvement que je vais vous montrer plein de fois aujourd'hui. Hop, je n'ai pas les fesses derrière. Je bascule le bassin, donc je le redis pour celles qui viennent de nous rejoindre ou ceux qui viennent de nous rejoindre. J'ai un dictionnaire, une brique ou un carton, ce que vous voulez en dessous des fesses, pour surélever mon bassin, pour me permettre de plus basculer le bassin. Je bascule au maximum. Sur une inspiration, j'étire mon dos là. Maximum, maximum, j'ouvre au maximum. Et quand je souffle, je tends mes jambes. Ah, pour les étirer, ça va tirer ici à l'intérieur. Vous pouvez rester sur des pieds pointés ou des pieds flex. Mais moi, j'ai tendance à rester plutôt sur des pieds pointés là, ici. Et j'inspire, j'étire mon dos. Je souffle, je relâche. Vous voyez, je ne descends pas super bas. Mais par contre, je dois sentir que j'actionne ici. Et le but, c'est pas de tirer avec le haut du corps. C'est mes jambes que je veux étirer. Donc, j'actionne le bassin en basculant le bassin. Et j'actionne mes pieds en les tirant. Et j'inspire. Et je souffle, j'essaie de basculer le bassin un peu plus bas vers le sol. Et j'inspire. Et je souffle. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle. Vous devez sentir un grand étirement ici. Je vais inspirer et remonter un peu mes genoux. Je vais essayer d'ouvrir un peu plus. J'essaie d'ouvrir un peu plus. J'inspire là. Et je souffle. Je tends les jambes. Et je relâche la nuque. On reste un tout petit peu dans cette position. Vous inspirez encore. Vous soufflez, vous essayez de basculer un peu plus le bassin. Vous inspirez. Et vous soufflez. Dernière fois, inspire. Et souffle. Remonte les genoux. Puis ferme les jambes. Et tu peux pousser hop, d'un côté et de l'autre. C'est vraiment des techniques qui, je pense, servent pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas très souples naturellement. Ça vous permet de vraiment actionner les parties de votre corps qui ont besoin d'être actionnées pour étirer les jambes. Je me mets de profil pour vous montrer. Ici, on va étirer les 2 jambes devant là, donc avec les 2 jambes tendues. J'ai toujours mes fesses un peu en l'air pour pouvoir basculer un peu plus vers l'avant. J'inspire, j'étire le dos. Et je souffle, je relâche. Je relâche toutes les tensions dans le haut du corps. Mais par contre, j'active le bassin ici en essayant de vraiment basculer à partir du bassin. Mes fesses, elles sont sur les bords de mon dictionnaire, de ma brique, pour pouvoir basculer le plus possible vers l'avant. J'inspire, je souffle. Dernière fois, j'inspire. Je souffle. Je vais plier un genou un tout petit peu, légèrement. Et je vais tendre un peu plus la jambe d'à côté. J'inspire là. Et quand je souffle, je retends l'autre jambe pour essayer d'aller un peu plus loin. Inspire et souffle. Ça doit vous donner chaud, hein? Inspire encore. Souffle. Dernière fois, inspire, relâche le haut du corps, la tête. Actionne les genoux, essaie de pousser les genoux vers le sol.
je vais replier les deux genoux. Je vais ici essayer de descendre un peu plus bas. Voilà, je glisse. J'inspire, je pousse. J'essaie de ne pas avoir le dos derrière. Hop, je pousse le dos. J'essaie de descendre un peu plus bas le haut du corps, le ventre. J'inspire là. Et quand je souffle, j'essaie de retendre les jambes sans bouger le haut de mon corps. Ça fait un stretching beaucoup plus intense. J'inspire. Et je souffle, j'essaie de descendre un peu plus bas. Le bassin. Encore inspire. Et quand tu souffles, tu essaies de descendre le bassin plus bas. Tu relâches le haut du corps. Tu inspires. Et tu souffles. Encore 2 fois, inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. Et déroule ici. On essaie d'enrouler les épaules pour relâcher un peu la tension dans les épaules. Très bien. Ok, je ne vais plus avoir besoin de ma brique. On va faire encore l'étirement de 3 parties des jambes qui nous servent vraiment pour la souplesse des hanches. Parce que les hanches, en fait, les muscles qui servent à la souplesse des hanches, ce sont les muscles des jambes, les quadriceps, les ischios, les adducteurs, les fessiers et aussi le dos, donc les muscles ici, les lombaires, et ici, les obliques. Très bien. On va passer ici en position de l'enfant. Je vais commencer par étirer le dos et les lombaires. Alors, tadadam. Je relâche la tête. Je peux avoir les orteils crochetés dans le sol. Ou alors, garder les fesses sur les talons et relâcher ici. Et je respire. Pareil, 5 respirations. Inspire. Et souffle. Encore inspire. Souffle. Encore inspire. Et souffle. Relâche bien la nuque. Relâche les épaules, là où on a le plus de tension. Relâche la colonne vertébrale. Inspire. Souffle. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Déroule le dos sur une inspiration. Tu souffles. Et c'est là que va me servir mon coussin. Si vous en avez pris un, je vais avancer Si vous avez mal au genou, vous pouvez poser votre genou sur le coussin. Donc ici, je vais lever les fesses. Je vais reculer un tout petit peu sur mon tapis. Et je vais avancer une jambe. Garder le genou bien en dessous de la cheville. Et donc, je vais ici essayer d'imaginer que je crée une diagonale entre mon genou, mon bassin. Vous vous rappelez de nos points de contact. Ici, j'essaie d'étirer le genou et l'autre le genou. Et j'essaie de relâcher le bassin vers le sol. Si vous êtes assez souple, vous pouvez poser les mains au sol. Pas forcément obligé. Ici, moi, ce que je fais, j'inspire. Et la même bascule de dos, j'essaie de cambrer le dos et de pousser le bassin vers le sol. Et je souffle. Et j'essaie de relâcher le bassin vers le sol. Encore inspire. Et tu souffles. Tu essaies de relâcher le bassin vers le sol. Tu sens que ça tire ici. On essaie d'étirer le psoas. Inspire encore. Et souffle. Je peux relâcher mes épaules quand je souffle. J'essaie de relâcher le bassin comme s'il allait tomber dans le sol. Inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. J'inspire. Je me remets normal. Je vais ici poser les deux mains à côté de mon pied. Je vais inspirer, étirer mon dos. Et quand je vais souffler en gardant les deux mains, les orteils et les doigts au sol, je vais souffler et tirer les fesses vers l'arrière. Même si ma jambe ne s'étire pas à fond, ce n'est pas grave. Le but, c'est de sentir que vous étirez ici l'arrière de la jambe. Hop.
J'inspire, j'étire mon dos. J'essaie de cambrer les fesses, de sortir les fesses. Je sens que ça étire plus les jambes. Je souffle. Hop, je pousse les fesses vers l'arrière comme si quelqu'un me tirait à partir des hanches vers l'arrière avec les mains qui restent au même endroit. J'essaie de ne pas mettre de tension dans mon dos, mais d'avoir de la tension que derrière ma jambe. Donc pas le dos comme ça. Hop, j'étire ici le dos. Sur l'inspire et je souffle. Je tire derrière les fesses. Ça ne doit pas non plus vous faire trop mal. Ça doit vous faire assez. Ça doit tirer, mais pas vous faire trop mal. Sachant que je ne peux pas vous corriger. La correction, c'est important souvent. Mais là, du coup, ça doit vous étirer derrière la jambe, mais pas vous faire trop mal, une douleur insupportable. Non. Dernière fois, inspire. Et tu souffles. Derrière. J'inspire. Je replie le genou. Hop, je souffle, je reviens derrière. Et position de l'enfant. Je vais changer, ramener ma jambe gauche. Je change de côté, moi, pour que vous puissiez la voir. Et pour que vous puissiez voir ici l'étirement. Donc, j'inspire. Je monte et je souffle. Je relâche le bassin. Je fais attention à garder le genou bien au-dessus de la cheville. Et je relâche le bassin dans le sol. Je relâche les épaules. Ah, je respire. Encore. Et souffle. Inspire. Et souffle. Relâche le bassin dans le sol. T'inspires, tu essaies de relâcher, d'étirer la colonne vertébrale. Et quand tu souffles, tu relâches le bassin dans le sol. Encore, inspire. J'essaie de vous montrer aussi mon dos. Souffle. Inspire, dernière fois. Et tu souffles. Tu peux ramener les deux mains près du pied. T'inspires là. Tu tires le dos, tu souffles. Tu tires les fesses vers l'arrière, comme si quelqu'un te tirait les hanches. Ce n'est pas grave si ta jambe n'est pas tendue au départ. Tu inspires, tu étires ton dos. Tu essaies d'avoir le dos le plus droit possible. Tu souffles. Tu tires les fesses vers l'arrière. Encore une fois, tu inspires. Et tu souffles. Tire les fesses vers l'arrière. Deux autres fois, inspire. Et souffle. Dernière fois, tu inspires. Tu étires le dos, tu essaies de creuser le dos. C'est impossible dans cette position-là, mais c'est super. Ça permet d'activer le muscle derrière la jambe. Et tu souffles. Tu pousses les fesses un peu plus vers l'arrière. Tu inspires. Tu ramènes le genou au-dessus de la cheville. Tu souffles. Tu reviens en position de l'enfant. Tu respires là ici. Et tu déroules sur une inspiration. Et tu souffles. Donc ces exercices-là nous permettent de délier les jambes. Vous pouvez les faire encore plus longtemps si vous avez vraiment besoin d'étirer l'arrière des jambes. Je vais passer hop, les deux pieds l'un en face de l'autre ici. On va terminer en étirant les quadriceps, les jambes devant. On a étiré là déjà l'arrière des jambes, les ischios, on a étiré l'intérieur. Ici, au niveau des adducteurs, on va étirer les quadriceps et on étirera un tout petit peu aussi les fessiers sur une torsion. Donc, pour étirer mes quadriceps, ça c'est une méthode que moi je préfère, mais il y en a d'autres. Je vais passer une jambe ici à l'intérieur et l'autre jambe au niveau de mon fessier. Et je vous montre. Ici, dos de profil. Je rentre bien mon ventre ici et je descends doucement. Et je ramène la jambe, vous vous rappelez les deux points. Ici, mon point pour étirer, c'est ma hanche. Je ramène la hanche vers le sol. Ici, je peux étirer donc, reculer mes bras. Je peux aussi, en gardant le ventre, rentrer, descendre sur mes coudes. Et si vraiment vous êtes très souple au niveau du quadriceps, vous gardez le ventre rentré et vous descendez. Derrière, en bas. Ça ne doit pas vous faire mal. Vous respirez, vous inspirez, vous essayez de garder les fesses bien dans le sol, vous soufflez. Encore. Si vous
ça vous fait trop mal, vous remontez ici sur les coudes ou sinon vous remontez sur les mains. Le but c'est vraiment juste d'actionner le quadriceps, hop, pour qu'il s'étire. Encore 2 respirations. Inspire. Tu souffles. Tu inspires. Et tu souffles. Tu passes sur le côté là. Tu passes sur le côté pour revenir devant. Et tu inspires. Et tu déroules. Ici. Ok. La jambe, le pied qui est derrière, près de la fesse, je la tends devant moi. Hop. Et je l'emmène pour enrouler par-dessus l'autre pied. Et ici, si je ne suis pas assez souple, je tends la jambe en dessous pour avoir une jambe tendue et une jambe pliée. Hop, j'actionne le bas du dos. J'essaie de ne pas être derrière. Hop, je monte. J'inspire. Et si mon pied, là, mon pied gauche est posé à... Là, mon pied droit est posé vers la gauche. Donc moi, du coup, je vais regarder vers ma droite. Ah, petite torsion. Et si vous êtes assez souple, ou si vous avez besoin de plus de torsion, hop là, je ramène le pied près de la fesse. Hop. Je reviens de face. Hop, je ramène les deux pieds ensemble et je vais échanger. Donc là, j'avais étiré le quadriceps de la jambe droite. Je vais étirer le quadriceps de la jambe gauche. Je ramène le pied gauche près de la fesse ici. Et donc, comme tout à l'heure, je rentre bien le ventre. Je peux bien y sortir aussi au début. Ouvrir ici les épaules. Et passer, hop là, sur les coudes si j'en ai besoin. Ou passer sur les épaules si j'en ai besoin. Mais je peux aussi très bien rester ici, au niveau avec les poignets dans les paumes de main posées sur le sol. Je respire. J'inspire. Je souffle. Encore 2 autres fois. Inspire. Souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. Je ramène mon bras gauche, hop là, sur le côté. Je passe sur le côté doucement. Je reviens devant. Là, le pied qui était à côté de ma fesse, hop, je le remonte. Et je passe par-dessus. Si j'ai besoin, je peux tendre la jambe, vous vous rappelez. Hop. Ici, j'étire le bas du dos. J'essaie de ne pas être derrière, mais de bien étirer le bas du dos. Et hop, ici, j'inspire, j'étire le bas du dos. Et quand je souffle, c'est comme si j'essayais de ramener mon nombril de l'autre côté vers ma gauche. Si mon pied gauche est posé du côté droit, moi je regarde vers la gauche. Je regarde vers la fiche Al-Masriya. J'inspire, quand j'inspire, je peux étirer la colonne vertébrale. Et quand je souffle, je pose sur le côté. J'inspire, j'étire la colonne vertébrale, je souffle, je pousse sur le côté. Encore 2 autres fois. Je souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. Je viens ici, je relâche vers l'avant. Je vais repasser mes 2 pieds derrière. On va refaire, pour terminer, une position de l'enfant. Je vais bien penser ici à actionner aussi le bas de mon dos. Je peux par exemple me mettre à 4 pattes. J'actionne le bas de mon dos en poussant les fesses vers le plafond. Hop, je vais poser les fesses en essayant de garder les os des fesses vers le plafond. Donc je vais avoir un dos le plus droit possible. Je creuse ici dans les omoplates et je relâche. La tête. 5 respirations. Détendez-vous, relâchez tout. À chaque fois que vous expirez, vous essayez de tout relâcher.
inspire, déroule la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, tu replaces les épaules, tu replaces la tête en dernier. Et voilà, c'était tout pour notre stretching matinal. Tous les exercices qu'on fait, on peut les faire beaucoup plus longtemps si vous voulez vraiment travailler encore plus votre souplesse. C'est vraiment important de travailler sa souplesse dans la vie de tous les jours pour se sentir délié. En plus, le stretching, moi j'aime bien parce que ça active la respiration et normalement vous devez avoir eu chaud là, donc ce n'est pas quelque chose où vous avez eu froid. Et en plus, ça nous permet en danse d'avoir du coup des meilleurs mouvements parce qu'on a du coup un bassin plus délié, plus souple, c'est plus agréable pour avoir des meilleurs mouvements. N'hésitez pas à continuer à vous étirer si vous avez envie. La musique que je pense que vous n'entendez pas beaucoup, elle est du CD Kaltoum de Ibrahim Malouf, qui est une reprise d'Oum Kalsoum par Ibrahim Malouf. Et voilà. Je ne vais pas donner de cours demain parce que je vais décaler mon cours à vendredi. Parce que en fait, normalement vendredi, ça aurait dû être Fiesta Orientale, la soirée que j'organisais pour s'amuser et danser. Et donc en fait, je me suis dit que j'allais la proposer vendredi, en direct, 1 heure de danse, d'amusement, vraiment pour le plaisir. Pas que de l'oriental, il y aura un peu de tout ce que j'aime. Donc en fait, je vous fais un peu découvrir ma playlist, ce que j'aime, et je vous propose de danser avec moi, sachant que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et donc vous pouvez ne pas hésiter, n'hésitez pas à inviter des personnes autour de vous. Ce sera vendredi à 19 h et donc c'est au moment de l'apéro. Le but c'est vraiment de danser ensemble sans réfléchir, pas d'enchaînement, pas de penser à droite ou à gauche. Le but c'est vraiment de danser sur des musiques qui nous font du bien et de se faire du bien pendant 1 heure, d'oublier pendant 1 heure tous nos soucis. Moi je trouve que c'est la beauté de la danse, le fait d'oublier tous les soucis. Donc voilà, ce sera vendredi à 19 h. N'hésitez pas à inviter des gens. Merci d'être venu regarder la vidéo avec moi, enfin regarder le cours et de faire le cours avec moi. Je sais que c'est un peu tôt le matin et je vous retrouve vendredi avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous les aimez bien et à partager la chaîne. C'est toujours sympa de savoir qu'il y a des personnes qui aiment bien ce qu'on fait. Et je vous remercie encore et je vous dis à vendredi.